شادية أعراب شابة مغربية من مواليد فرنسا، تحديداً نواحي مدينة نونت، دكتورة وباحثة تهتم بعلم الجغرافيا. شادية متابعة لشأن المغرب وأوضاع مغاربة العالم خاصة بفرنسا. شاركت في إخراج كتاب مغاربة العالم للوجود، وذلك في طبعته الجديدة. إضافة لكل هذا، شادية مهتمة بالميدان الجمعوي بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، لا سيما المرأة المهاجرة. Shadia Arabe, je suis géographe, chargée de recherche au CNRS à l'UMR Réseau. Il y a un laboratoire de géographie sociale et je travaille à l'université d'Angers où je suis installée et d'ailleurs où je suis née et où j'ai grandi, donc la ville d'Angers qui est une ville de l'ouest de la France, pas très loin de Nantes. Alors mon parcours professionnel, il a tout d'abord commencé dans le quartier de la Roseraie où je suis née, où j'ai grandi, dans une école qui est dite aujourd'hui une école dite difficile, qui est en ZEP, qui s'appelle l'école Jules Verne. Ensuite, j'ai été scolarisée dans un collège qui est le collège Jean Villard, qui nous a... Enfin, je cite ces deux institutions scolaires parce qu'aujourd'hui, c'est des structures éducatives qu'on stigmatise et pourtant il y a eu... Enfin, c'est ces écoles qui m'ont formée aujourd'hui et donc je suis très fière d'être passée par ces deux collèges et écoles primaires. Ensuite, j'ai été au lycée Chevrolier où j'ai eu un bac ES, donc économique et social. Et j'ai beaucoup aimé un enseignant en géographie qui m'a donné envie de m'inscrire dans un parcours de géographe à l'université d'Angers, où j'ai effectué donc mes 4 premières années, mes 5 premières années jusqu'en maîtrise. En maîtrise, je me suis spécialisée, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire migratoire de la ville d'Angers. Donc j'ai produit un mémoire de maîtrise qui a tenté d'analyser les parcours migratoires des Marocains qui sont venus s'installer à Angers et tout particulièrement ceux qui viennent de la commune de Beni Ayat au Maroc, qui est une commune de 25 000 habitants près de Beni Mellal. Et ensuite, je me suis intéressée en DEA. D'abord, je suis allée à Poitiers, à l'université de Poitiers, dans un laboratoire spécialisé sur les migrations internationales qui s'appelle Migrinter. Et j'ai poursuivi mon parcours dans un DEA où j'ai pu, cette fois-ci, comparer la filière migratoire des années 60, des Marocains qui est venu s'installer à Angers. Ensuite, je me suis inscrite en thèse de doctorat en géographie avec... Emmanuel Mamingue et Christian Pillet, qui est un universitaire angevin et l'autre de Poitiers, qui travaillait sur la diaspora chinoise plus particulièrement, et donc qui m'ont accompagnée tous les deux sur la réalisation d'une thèse en géographie sociale sur la circulation migratoire des Marocains en Espagne, Italie et France. Donc j'ai élargi mon champ d'études en travaillant aussi sur l'Italie, mais toujours en partant de Beni Ayat. Donc à partir d'un pôle de départ, j'ai essayé de comprendre comment se diffusait cette communauté marocaine en Europe, mais aussi comment des réseaux transnationaux se construisent, se fabriquent, des pôles diasporiques nouveaux arrivent, que ce soit en Italie ou dans le sud de l'Espagne, et comment des migrants peuvent aussi réactiver des anciens réseaux comme ceux de Angers, mais aussi Lunel, Dijon, qui sont des villes où ces Marocains sont venus s'installer. Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment ces Marocains circulent entre les différents pôles diasporiques, entre leur pays d'origine et l'Europe. Je pense que le Maroc est en train de changer. Il y a beaucoup de choses positives qui s'y passent, mais je pense qu'il faut vraiment être en vigilance pour que tout ça continue à s'améliorer. Et quand je parlais du PGA, ça a été un espace très important des débats et de discussions pour les associations, mais en parallèle, il y avait le pacte mondial des migrations qui était adopté à Marrakech et qui pour moi est un pacte qui n'est pas forcément
quelque chose de positif, puisqu'il y a beaucoup d'aspects qui vont restreindre le droit des migrants, notamment le droit à la mobilité, le droit à la circulation, qui sont pour moi des chevaux de bataille, à la fois dans mes recherches, mais aussi dans mes engagements associatifs et citoyens. Pour refaire le parallèle sur le droit à la citoyenneté, je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, il y avait quelque chose d'important qui était le droit de vote des migrants, des Marocains résidant à l'étranger au Maroc. Mais il faut rappeler qu'un certain nombre de pays, encore aujourd'hui, ne permettent pas à des Marocains installés depuis des années et des années de voter. Je vais parler par exemple pour la France, parce qu'en Belgique et en Hollande, le pas a été fait depuis bien longtemps. Mais en France, aujourd'hui, mes parents, par exemple, ils ne peuvent pas voter. Ils peuvent pas voter. Pour moi, c'est une vraie aberration parce qu'ils ont toujours payé des impôts, ils ont toujours travaillé en France. Ils ont des enfants qui sont aujourd'hui quasiment tous fonctionnaires. Et surtout, pour moi, il y a une espèce de contradiction très forte parce que moi-même, aujourd'hui, je suis élue à la mairie d'Angers, mais mes parents n'ont jamais pu voter pour moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me reste un petit peu en travers de la gorge et j'aimerais qu'un jour, on puisse aussi faire évoluer cela. Je dois ma présence à un ouvrage qui s'intitule « Les Marocains de l'extérieur », qui est édité à peu près tous les 4-5 ans depuis 2003 et qui est publié par la Fondation Hassan II et qui est coordonné pour ces 2 dernières éditions par Mohamed Beriane. Donc quand je vous disais tout à l'heure que mon réseau il a été élargi par un réseau marocain de collègues, Mohamed Beriane en fait partie. Je l'avais rencontré dès mon arrivée en 2002 ou en 2003 dans le cadre d'un programme de recherche que je tentais de relancer. Et donc nous sommes restés en contact depuis quelques années. On avait eu l'occasion de se retrouver lors d'un colloque au Mexique et puis à Ouarzazate au Maroc. Et donc quand il m'a proposé d'abord en 2014 de faire le compte-rendu de l'édition de 2013, j'ai bien entendu accepté. Et puis ensuite, il m'a proposé de contribuer par un chapitre. Et donc, on a été amené avec ma collègue Nassima Moujoud, qui est anthropologue à l'Université de Grenoble, de partager, de coécrire ce chapitre sur le genre et les migrations. L'idée, c'était bien entendu de montrer que ces parcours des Marocains, ils sont aussi féminisés, qu'on a tendance à invisibiliser les femmes migrantes qui partent, du fait qu'on a l'impression qu'elles suivent toujours un mari. Or, on les retrouve aussi étudiantes, on les retrouve pionnières, on les retrouve dans le travail. Et on a choisi avec Nassima de mettre au cœur de ce chapitre la question du travail. Donc on a étudié à la fois les Marocaines qui allaient en Italie, en France et bien entendu en Espagne. Ce livre m'a aussi permis de me faire un petit peu connaître au Maroc. Ça m'a permis de faire une tournée autour de mon livre et de revenir ces dernières années un peu plus souvent pour retrouver mes collègues, être invitée dans des universités, mais aussi être invitée dans des associations, puisque la problématique que je traite, elle est une problématique sociétale qui pose question sur la place de la femme au Maroc, la place de la femme en Espagne, mais aussi toutes les difficultés qu'il y a autour des questions d'exploitation, de harcèlement sexuel. Il y a une année, il y a eu des agressions sexuelles, en tout cas qui ont été médiatisées, puisque pour moi elles existent depuis bien longtemps. Et tout ça a permis d'abord de faire connaître ces femmes, de les sortir de l'invisibilité. Mais ça a aussi permis de faire parler de mon livre en parallèle, puisque c'est un pur hasard, mais mon livre est sorti au moment où ces agressions sexuelles sortaient aussi au niveau des médias. Et tout ça m'a permis aussi de le présenter dans de nombreux espaces, qu'ils soient universitaires, scientifiques, mais aussi dans des espaces associatifs.
Je suis née dans la marmite associative. Mes grands frères, je leur dois beaucoup ce parcours associatif, étaient dans les réseaux AMF, Association des Marocains de France, à l'époque. Et donc moi, je les ai fréquentés très jeunes, à l'âge de 7-8 ans. On apprenait des chansons un peu révolutionnaires, on apprenait les poèmes de Saïda Menebhi, par exemple. Et puis on a aussi appris l'arabe avec ces associations. Et ça m'a permis d'avoir une conscientisation associative et militante aussi très vite. À partir de mon adolescence, j'ai contribué à la création de plusieurs associations. Je vais en citer que deux parce que je pense qu'elles sont un petit peu nombreuses. Mais d'abord l'association Crépuscule, qui est une association de quartier qui est née à Angers, dans le quartier de la Roseraie, pour travailler justement sur la lutte contre les discriminations, sur la question de la citoyenneté, de la place des migrants, et puis aussi sur l'interculturalité, sur la solidarité internationale. On a mis en place en 2000 une bibliothèque rurale à Beni Ayat. Et l'idée, donc, d'abord le prétexte de travailler cette bibliothèque, c'était aussi de nous mettre en contact avec des jeunes, avec une association qui s'est mise en place, qui s'intitule Tifawin, donc pour faire, qui veut dire aube en tamazirt, et qui est en fait l'équivalent du crépuscule en France. Et donc on a découvert, l'idée c'était aussi de casser des préjugés qu'on pouvait avoir sur la jeunesse marocaine, et puis eux sur la jeunesse issue de l'immigration, héritière de l'immigration marocaine en France. Donc ça a été un très très beau projet. J'ai une pensée particulière pour ma famille, donc j'ai envie de les saluer. Et puis j'ai envie de saluer ma famille qui est en France, ma maman, mes frères et sœurs, Mohamed, Rani, Touria et Mustapha, tous mes neveux et nièces, je pense très fort à eux. Et puis ma famille qui est à Beni Ayat, ils me sont très chers, donc je ne vais pas tous les citer parce que je vais sûrement en oublier, mais voilà, j'ai une pensée pour eux et puis je les remercie parce que je pense que c'est aussi grâce à ce lien que j'ai réussi à mieux comprendre ce Maroc qui est en train de changer et à inscrire à la fois mes travaux, mes engagements associatifs et citoyens entre ces deux pays.